Salut tout le monde, c'est Stéphanie et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai déjà filmée mais qui était complètement inutilisable parce que je l'avais filmée dehors sous mon noisetier et on entendait plus le vent qu'autre chose, donc c'était un peu la cata. Donc voilà, je me décide à la refilmer aujourd'hui. C'est la vidéo où je vais vous présenter la coupe menstruelle, donc la cup. Voilà, je ne sais pas si vous êtes tombé sur ma vidéo parce que vous aimeriez, je dis bien, vous lancer dans l'achat et dans l'utilisation d'une cup, mais vous n'osez pas, donc vous voulez juste avoir mon avis. Dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le temps de la vidéo qui s'affiche ici, parce que c'est à partir de là que je vais commencer à vous donner mon avis, mon honnête avis, mon avis sans tabou. Je vais dire les choses telles qu'elles sont, donc ne soyez pas choqués. Hein, appelons un chat un chat. Et par contre, si vous ne savez pas trop ce qu'est la coupe menstruelle, mais je vous invite à vous installer confortablement. Je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est, comment moi j'ai découvert la coupe menstruelle et pourquoi j'ai décidé d'utiliser la coupe menstruelle pendant mes menstruations. Alors la coupe menstruelle, qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Donc ça ressemble à un petit entonnoir, mais ce n'est pas un entonnoir. À savoir que si je mets de l'eau dedans, ça ne va pas repasser par le petit trou ici. Hein. Ça a la forme d'un entonnoir, mais ce n'en est pas un. La petite tige que vous voyez ici, ça vous sert simplement à repérer la coupe quand elle est dans votre corps et de pouvoir la retirer facilement. Alors peut-être que vous débarquez, vous dites quoi dans votre corps? Oui, c'est-à-dire que la coupe menstruelle se met comme un tampon, tout simplement. Voilà. J'étais assez perplexe quand j'ai compris ça au début. Mais oui, ça a l'air peut-être énorme comme ça a l'air un petit peu waouh. Je vous avoue que la première fois que j'ai compris ça, j'étais un peu choquée et un petit peu dégoûtée parce que je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Voilà. C'est pas sorcier, ça paraît peut-être impressionnant quand on ne sait pas ce que c'est, voilà, quand on découvre la chose. Mais je vous avoue que si j'y suis passée et si j'y arrive à l'utiliser, n'importe qui peut l'utiliser, croyez-moi. Donc voilà, la coupe menstruelle, c'est une alternative aux serviettes hygiéniques et aux tampons. Donc il faut savoir que dans les serviettes hygiéniques et dans les tampons, même si j'y connais pas énormément, mais voilà, c'est ce qui se dit et voilà, c'est pas un secret, il y a des substances chimiques, notamment dans les tampons, qui peuvent causer des chocs thermiques. Il y a encore eu le cas il n'y a pas très longtemps d'une fille qui est décédée suite à l'utilisation d'un tampon. Alors peut-être que voilà, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas bien. Toujours est-il que c'est quand même un petit peu affligeant, même si les cas sont rares, c'est quand même possible. Voilà, les chocs thermiques, c'est pas rien, puisque ça peut être un petit peu fatal. Donc bon, voilà, je dis pas qu'il n'y a aucune substance chimique dans ce genre de choses, mais il faut savoir que c'est quand même fabriqué avec du silicone chirurgical. Donc il y a bien moins de caca dans les coupes menstruelles que dans les tampons, les serviettes hygiéniques. Je vous avoue, quand j'ai réalisé ça, parce que avant je ne m'étais pas plus posé la question que ça, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ça serait quand même bien quelque chose à tester, parce qu'en plus ça semble un petit peu révolutionnaire, hein, cette coupe menstruelle. La première fois que j'en ai entendu parler de la coupe menstruelle, je ne sais plus comment je suis tombée sur sa vidéo, mais c'était avec la vidéo de Tiffany Makeup que je ne connaissais pas et que j'ai découverte grâce à cette vidéo. Et c'est une vidéo où pendant 30 minutes, elle nous parle de la coupe menstruelle et de comment elle l'utilise, et elle nous vantait vraiment les mérites de la coupe menstruelle. Ça, c'était en 2013 et je vous avoue qu'au début, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment perplexe. Je me suis dit pourquoi pas, mais il y avait pas mal de mais. Je voulais vraiment en savoir un maximum sur la chose avant quand même de l'insérer dans mon vagin. Hein, il y en a peut-être qui mettent n'importe quoi, mais c'est pas mon cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des points négatifs, parce que tout le monde n'en disait que du bien, et je me disais, il y a quand même des trucs négatifs qu'on ne sait pas, ou qu'on nous cache, ou bref. Et bon, en 2014, j'ai eu mes règles au début de l'année, mais bon, voilà, j'avais la coupe menstruelle en tête, mais sans plus. Puis je suis tombée enceinte, donc pendant 9 mois, j'ai été très tranquille, je n'ai eu besoin ni de tampons, ni de coupe menstruelle, donc voilà. Ceci dit, j'avais toujours dans l'idée, quand j'aurais récupéré mes règles, voilà, de me lancer dans l'utilisation de la coupe menstruelle. Et ce qui s'est passé, c'est que au mois de janvier de cette année, en 2015, j'ai accouché et j'ai commencé à parler de plus en plus avec une de mes abonnées, donc Vanessa, de nouveau. Je te fais un gros bisou et un petit coucou au passage. Voilà, Vanessa, c'est une de mes abonnées, mais avec qui
j'ai énormément de points en commun et beaucoup d'affinités. Enfin, c'est fou quoi, il y a vraiment des choses comme quoi le monde est petit. Mais bref, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est elle, en fait, un jour on a commencé à parler de la coupe menstruelle et elle m'a dit qu'elle s'en servait depuis déjà quelques temps. Et donc elle m'a conseillé. Il faut savoir que forcément, comme dans tout, il y a plusieurs marques de coupe menstruelle. Moi j'ai acheté une Miluna sur les conseils de Vanessa, puisque selon Vanessa, la Miluna est la coupe menstruelle la plus souple et la plus douce et agréable qui soit. Il y a d'autres marques comme Lady Cup, Moon Cup, enfin tous des mots avec des cups à la fin, c'est pas compliqué. Mais apparemment il y en a qui sont un petit peu plus rigides que d'autres et donc qui font peut-être un peu plus mal, qui sont moins agréables à utiliser simplement. Donc voilà, moi j'ai suivi Vanessa vu qu'elle avait l'air de s'y connaître. Je dis bah ok c'est bon, je vais acheter la Miluna. Donc avant de vous dire où je l'ai acheté, à quel prix, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai accouché en janvier. En février, j'ai eu un retour de couche, donc là, c'était pas la peine. Hein. Retour de couche, c'est un petit peu la fête. Et donc, j'ai eu ma coupe menstruelle au mois de mars, parce que je pensais qu'au mois de mars, j'aurais eu un retour de règles normal. Sauf que non, c'était un deuxième retour de couche. Je ne m'y attendais pas, ce qui fait que j'ai voilà, de nouveau beaucoup de perte de sang. Donc, je vais dire, la première utilisation, je me sentais bien avec, mais il y a eu des débordements. Et ça, c'était pas à cause de la coupe menstruelle, c'était juste mon corps qui se remettait en place. Donc, moi pensant que j'avais acheté la mauvaise taille, mais ça, je vais vous en parler aussi après, j'en ai acheté une deuxième, plus grande. Elle n'est pas énormément plus grande, mais elle est un peu plus grande quand même. Que voilà, qui pour finir ne me sert pas à grand chose, parce qu'aujourd'hui, à partir du mois d'avril, j'ai récupéré des règles normales. Donc, la coupe ici, de taille M, me convient vraiment parfaitement, je n'ai pas de débordement et voilà. Alors ce qu'il faut faire la première fois que vous utilisez une coupe menstruelle, c'est qu'il faut les stériliser. Donc, forcément quand vous l'achetez il faut la stériliser, mais aussi avant chaque cycle il faut stériliser la coupe menstruelle. C'est quand même quelque chose qu'on s'insère à l'intérieur de soi, donc autant que ce soit le plus clean et hygiénique possible, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc la première fois que j'ai utilisé, je vous avoue que j'étais un peu stressée parce que avant je mettais des tampons avec applicateur pour la simple et bonne raison que c'est pas trop mon truc de trifouiller, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, chacun ses choses, hein, mais moi voilà, je mettais des tampons avec applicateur comme ça, nos soucis, ça allait tout seul et basta. Donc je redoutais énormément de devoir aider l'engin à aller se placer comme il faut. Et il faut savoir que tout est bien expliqué. Malheureusement, j'ai jeté les emballages, idiote que je suis. Mais ils expliquent bien comment il faut faire. Ils expliquent surtout qu'il faut être détendu. Cool Raoul, no stress, ça va aller. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir début de règles sous la douche en fait. Hein. Donc, je l'avais stérilisé et tout. Et la première insertion, franchement, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Donc il faut s'accroupir, écarter les jambes. Et je sais que ça peut paraître bizarre de parler comme ça, mais c'est comme ça. Il y a plusieurs façons en fait d'insérer la coupe menstruelle. Forcément, vous ne l'insérez pas telle quelle, hein, vous ne poussez pas comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je plie ici un bord, je mets au milieu, je pince. Donc voilà, c'est comme ça. Je l'insère dans le vagin avec ce bout-là d'abord. Donc hop, tac, 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 on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et puis à un moment donné, le truc qui va d'office aller se coller sur... contre les parois de votre vagin. Et en fait c'est tout con quoi, quand je l'ai mis, après je me suis remise debout et j'étais là, j'ai pu rien mais je la sens pas, c'est fou quoi, enfin voilà, je m'attendais à avoir une gêne ou quelque chose, mais pas du tout. Autant l'insertion était très facile que la première fois que j'ai dû aller la rechercher, je me suis promis de ne plus jamais l'utiliser parce que j'ai eu les boules. Je vous explique, en fait ça remonte en fait naturellement dans le vagin, ça va pas plus loin que ça ne doit aller, hein. Mais clairement, voilà, il faut être vachement à l'aise avec son corps pour aller la rechercher. Mais ceci dit, il y a quand même un truc très important qu'il ne faut pas oublier si jamais vous vous lancez dans l'achat d'une coupe. Quand vous devez la retirer, vous devez forcément vous accroupir, écarter les jambes et pousser sur le périnée. Moi, je ne l'ai pas fait au début et j'avais l'impression que jamais je pourrais aller la récupérer, alors qu'il suffit de pousser avec son périnée et on sent vraiment que la chose redescend.
et qu'il est facile, une fois que vous avez la tige, de l'attraper, de faire le vide d'air. Donc il faut simplement appuyer dessus pour que l'air s'en aille et que ça ne vous fasse pas effet ventouse quand vous la retirez. Et ça va tout seul. Et franchement, c'est l'histoire de 2 ou 3 fois. Au bout de... Enfin voilà, mon premier cycle n'était pas terminé, que voilà, je l'utilisais, il n'y avait pas de problème, j'arrivais à aller la rechercher, il n'y avait vraiment aucun souci. Il faut savoir qu'il y a différents modèles de coupe, que moi j'ai ici une tige avec des petites boules, mais que vous pouvez avoir la coupe sans tige, si vous êtes vraiment à l'aise. À ce moment-là, vous attrapez directement sur, à la base. Enfin voilà, vous avez plusieurs modèles. Il y a aussi un modèle avec un anneau, carrément avec un rond. C'est pas les choix qui manquent. Donc la coupe menstruelle, c'est quelque chose qui peut rester à l'intérieur pendant 12 heures d'affilée. Moi personnellement, les 2 premiers jours sont assez abondants, donc je la mets aux environs de 6h30 le matin. Je vais la changer à midi et je la rechange de nouveau à 18h et en général juste avant d'aller au lit, donc vers 22h. Donc je la change 4 fois par jour au début parce que c'est assez abondant quand même, donc voilà. Mais il se dit que vous pouvez la garder 12 heures d'affilée. Moi personnellement, les 2 premiers jours, je ne conseillerais pas. Enfin, ça c'est chacun connaît son corps mieux que moi. Et par contre, pour les 2 derniers jours, il n'y a aucun souci, je laisse 6 heures d'affilée. Donc toujours je laisse 12 heures d'affilée, donc de 6h à 18h. Il n'y a aucun problème, vous allez aux toilettes faire vos petites affaires, il n'y a pas de problème. Bon, elle risque de descendre un petit peu si vous avez tendance à trop pousser, si vous voyez ce que je vais dire. Donc il faut faire attention qu'elle ne tombe pas dans la cuvette, sinon ce serait un petit peu embêtant. Mais non, franchement, j'ai jamais eu de soucis, donc il n'y a pas de raison. Maintenant ça peut arriver, il faut le savoir. Et bien sûr, ce que j'ai pas dit, c'est que quand vous enlevez votre coupe menstruelle, donc qui est remplie de sang, c'est qu'il faut forcément avoir un point d'eau. C'est peut-être, pour moi, c'est le seul inconvénient de la coupe menstruelle. C'est qu'il faut absolument avoir un point d'eau pour la rincer, la laver et pouvoir la réinsérer dans votre vagin sans avoir du sang séché, tout crapuleux dessus, comme ça serait quand même dégueulasse. Donc moi j'ai la chance au boulot, on a plusieurs toilettes. On a des toilettes avec les lavabos à l'extérieur et on a une toilette avec un lavabo à l'intérieur. Vous pouvez être sûr que c'est dans celle-là que je vais les jours où je suis indisposée. Et voilà, j'ai accès à l'eau chaude, à l'eau froide, donc voilà. C'est vrai que moi j'ai cette facilité-là. Maintenant, si vous n'avez pas de point d'eau dans les toilettes où vous allez, moi je conseillerais c'est de prendre une petite bouteille d'eau où vous mettez de l'eau du robinet. Donc vous savez que c'est votre bouteille à ne pas boire, c'est juste une bouteille de rinçage. Et vous faites couler l'eau au-dessus de la cuvette et vous rincez sommairement, enfin au mieux que vous pouvez, la coupe menstruelle. Je trouve que ça serait con de se dire que parce que là où vous travaillez ou dans votre école ou quoi, parce qu'il n'y a pas de point d'eau dans vos toilettes que vous n'allez pas l'utiliser, je trouve ça dommage alors qu'il y a des alternatives, dont la bouteille d'eau. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Donc voilà, comme je vous disais, pour moi le seul point négatif de cette coupe, c'est le fait qu'il faille la rincer et donc avoir de l'eau près de soi. Mais à part ça, cette chose a révolutionné mes règles. Je vois mes règles d'une façon complètement différente. Mes règles sont différentes d'avant. Je ne redoute plus d'avoir mes règles parce qu'avant c'était pénible. Enfin, en plus j'utilisais des tampons les 2 premiers jours et à la fin, quand je mettais des tampons, mes règles n'étaient tellement plus assez abondantes que de mettre des tampons, ça m'asséchait le vagin parce que j'avais l'impression que le tampon aspirait toute l'humidité de mon environnement. Donc ça me faisait mal, donc j'étais obligée de mettre des serviettes, mais les serviettes c'est vraiment pas agréable quoi. On a toujours l'impression d'avoir un pampers au cul et ça pue et voilà. Donc j'aimais pas du tout, alors que maintenant grâce à ça, mais c'est juste un plaisir d'avoir ces règles, je vous promets, je n'exagère pas, je ne suis pas payée même pour faire cette vidéo, j'ai payé mes coupes, d'ailleurs je vais en parler après. Je ne suis pas du tout payée pour faire cette vidéo, je vous en parle parce que ça a franchement changé ma vie et encore merci à Vanessa parce que je crois que sans toi je serais encore en train d'utiliser mes tampons. Mais franchement, c'est juste excellent. Si jamais vous hésitez à vous lancer, prenez le temps, mais lancez-vous. Dites-vous que c'est pas sorcier. Il faut être à l'aise avec son corps et même si vous n'êtes pas entièrement, vous apprendrez à le devenir. Il faut juste rester cool, rester relax, pousser sur le périnée pour l'enlever. Croyez-moi, ça aide beaucoup. Alors parlons des prix maintenant. Donc cette coupe menstruelle Miluna coûte 13,95 € de mémoire. 13,90 € ou 95. Et comme je suis de Belgique, j'ai dû payer 10 € de frais de port. Ce qui fait que ça revient à 24 petits euros, frais de port compris,
pour une coupe menstruelle. Bon, j'en ai acheté une deuxième, mais ça, voilà, c'était parce que je pensais que mes règles étaient plus abondantes qu'avant, alors qu'en fait, c'était juste un retour de couche. Enfin, bon, bref, 24 €, c'est pas la plus chère. Les Lady Cup, je crois qu'elles sont déjà à 24-25 € plus les frais de port. Donc voilà, et pour avoir suivi les conseils d'une personne qui s'y connaissait, apparemment ce sont les plus douces, les plus souples. Donc voilà, c'est vraiment une bonne marque de cup, je pense. Je n'ai testé que celle-là, mais en tout cas elle me convient parfaitement, donc je ne vois pas pourquoi elle ne vous conviendrait pas. Alors moi j'ai acheté la coupe Milona sur lafermedespeupliers.com ou .fr, mais en tout cas je listerai tout sur mon blog, donc happiness.be. Il y aura des photos et il y aura les liens directs des coupes que j'ai achetées. Vous allez voir sur le site, il faut chercher, mais ils expliquent comment choisir la taille de sa coupe. Selon votre corpulence, votre taille je crois, et le fait que vous ayez accouché ou non par voie basse, tout ça, ça joue sur la dimension de la coupe que vous devez prendre. Donc moi j'ai pris au départ une M, et c'est celle-là que j'utilise aujourd'hui, donc ça c'est une classique de taille M, et ça c'est une soft qui est encore plus douce que la classique, bien que elle est encore un petit peu plus souple que la classique, la soft. Donc ça c'est une soft de taille L, donc en rose, et celle-ci en rouge forcément, ça fait gris. Et il y a d'autres couleurs, hein. Il y a des rouges, des blanches, des oranges, des vertes je crois. Bref, vous avez vraiment le choix, et comme je vous ai dit, moi j'ai pris les deux avec des petites tutes comme ça pour être certaine de pouvoir aller les rechercher, mais je sais que par exemple Vanessa m'a dit qu'elle avait aussi avec la tige et qu'elle avait dû les couper parce qu'elle ne les supportait pas, parce qu'elle sentait les tiges et que ça ne la mettait pas confortable, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je tenais vraiment à la faire parce que j'en ai parlé un petit peu autour de moi et pas beaucoup de mes copines savent ce que c'est et à quoi ça consiste. Et pourtant, je trouve qu'on devrait trouver ce genre de petit objet dans le supermarché. Je trouve que ça devrait pouvoir s'acheter bien plus facilement que forcément faire une commande sur internet. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice. Je sais que je suis pas la première à en parler, et heureusement, et merci à toutes les filles qui ont fait des articles ou des vidéos sur les cups, parce que l'air de rien, ça m'a aidé à franchir le pas. Encore merci à Vanessa pour tous ces bons conseils, parce que franchement c'est juste énorme quoi, comme changement dans la vie d'une fille, hein, surtout qu'on n'a pas le choix, tous les mois on doit y passer. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est, ouais, j'aurais peut-être dû en parler avant, mais quand je vous ai dit que ça changeait un petit peu la vision des choses et la vision des règles, faut pas avoir peur du sang, hein, clairement, parce que le sang que vous allez récolter dans votre coupe n'a rien à voir avec le sang que vous pouvez voir dans votre serviette ou dans votre tampon. À savoir que là, le sang est complètement brut, et ne soyez pas étonnés, mais le sang des règles est très épais et visqueux et foncé. Franchement, les premières fois, ça surprend. Ça surprend. Mais voilà. Notre corps est ainsi fait, la nature est ainsi faite, il faut l'accepter. Mais c'est vrai qu'on découvre vraiment son corps et ses règles d'une autre façon. Et voilà, vous deviez le savoir, donc voilà, je vous l'ai dit. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous aidera éventuellement à franchir le cap. Encore une fois, n'hésitez pas. Prenez votre temps, mais voilà, si vous voulez qu'on en discute, que ce soit sous la vidéo ou en commentaire sur mon blog ou n'importe où, n'hésitez pas. Moi je suis très ouverte, et si je peux vous aider, vous réconforter, vous rassurer, pas vous réconforter, vous rassurer plutôt, je le ferai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, je vous souhaite de très belles vacances. Je ne sais pas si vous partez en vacances, vous pouvez me dire ça aussi dans les commentaires, faites-moi rêver, parce que moi mes vacances s'appellent Robin, hein, maintenant que j'ai un petit garçon, on ne part plus en vacances, on va aller un jour à droite à gauche, mais on n'a pas prévu de partir. Donc voilà, si vous partez, dites-moi où vous allez. Si vous ne partez pas, peut-être que vous travaillez, ou peut-être que vous avez des examens de passage, pas bien ça, mais bon. De toute façon, j'en ai eu aussi, et je suis pas morte, et j'ai réussi quand même, et voilà, c'est pas dramatique. Mais voilà, courage si vous avez des matières à bosser, ou si vous travaillez tout simplement. Courage, et bonnes vacances aux plus chanceux et chanceuses. Et voilà, je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, et je vous remercie encore d'être là. Bye bye!